Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas la paix à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ces paroles du Christ dirigées à ses disciples ont dû être surprenantes pour eux. Pour ceux-là qui avaient partagé avec lui 3 ans de vie publique, ils l'avaient accompagné. Ils avaient vu des miracles. Ils avaient écouté ses enseignements. Ils avaient partagé leur vie avec lui. Mais surprenante parce que Pierre, Jean et Jacques et le reste des 12 apôtres viennent de la religion juive. Ils ont été formés dans le judaïsme le plus orthodoxe où Dieu était respecté, où il fallait respecter Dieu parce qu'il était le Tout-Puissant. Il était le Seigneur. Mais qu'un être humain puisse aimer Dieu et avoir une relation personnelle avec Dieu, avoir une relation de confiance avec Dieu et le traiter comme Père, c'était quelque chose de difficile à comprendre. Dieu, dans cette religion juive, était un Dieu éloigné, un Dieu qu'il fallait respecter, qu'il fallait adorer. Et malgré le commandement de Moïse, tu aimeras ton Seigneur, c'était un amour qui n'était pas si personnel. Les pharisiens et les autres ont dû être déstabilisés lorsque le Seigneur leur parle, par exemple, du pardon. Lorsque le Seigneur leur parle de présenter l'autre joue lorsque tu as été offensé, de voir l'autre à l'image de Dieu qui est présent dans celui qui souffre, de pratiquer une religion qui te demandait un peu plus, pas une religion commode comme la religion juive, une religion, pas une religion du minimum, et une religion où il fallait se donner, où il fallait avoir une relation des plus personnelle avec le Seigneur. Cela a dû être difficile pour les disciples de notre Seigneur. Et parfois nous aussi, nous vivons comme cela. Nous cherchons un Dieu qui ne nous complique pas la vie, un Dieu commode, ce que j'appelle le christianisme bourgeois. Un Dieu à qui tu t'adresses seulement lorsque tu es dans le besoin pour demander. Un Dieu que tu cherches seulement pour un intérêt. C'est facile d'avoir ce type de relation avec le Seigneur. Facile. Tu vas à la messe le dimanche
et qu'on ne te demande pas plus, et tu reviens vers Dieu seulement lorsque tu es dans le besoin. C'est facile d'avoir une religion où il ne faut respecter que quelques normes rituelles et tu es justifié. Tu dis, je vais à la messe le dimanche, que l'Église ne me demande pas plus, que Dieu ne me demande pas plus, qu'il ne me complique pas la vie. Mais le Christ nous dit que cela ne suffit pas, que venir à la messe le dimanche n'est pas suffisant, que respecter quelques normes rituelles, ce n'est pas suffisant, que cela est important, oui. Il faut respecter, par exemple, les 10 commandements qui sont la loi morale naturelle. Mais en plus de cela, en plus d'éviter le mal, nous devons faire tout le bien possible. Et ce bien ne signifie pas seulement aider tes proches, mais aussi aider ceux que tu ne connais pas. Et en plus de cela, ce bien signifie que tu dois avoir une relation personnelle avec Dieu. Je crois, quand on est chrétien catholique, nous cherchons encore à avoir avec Dieu une relation facile et commode. Une relation où le Seigneur ne nous demande pas beaucoup. Que Dieu me donne ce dont j'ai besoin, mais qu'il ne me demande rien ou qu'il ne me demande pas trop. Je fais déjà le minimum. Que Dieu ne me demande pas trop. L'Église, avec ses commandements, l'Église avec ses préceptes. Certains disent que l'Église invente des préceptes. Parfois nous avons cette relation du minimum avec notre Seigneur. Beaucoup d'entre nous, la prière, l'Eucharistie, pour beaucoup d'entre nous, ne sont que des moments de réception. Je reçois l'aliment spirituel dans l'Eucharistie, la voix du Seigneur et ses grâces dans la prière. Mais je ne me pose pas la question de savoir qu'est-ce que moi je peux donner à Dieu. Je ne me pose pas la question de savoir qu'est-ce que Dieu veut de moi. Parce que je sais déjà ce que moi je veux de Dieu. Je viens prier, je viens à la messe. Mais est-ce que nous nous posons la question de savoir ce que Dieu veut de nous? Qu'est-ce que Dieu vient de moi? Je reçois l'aliment. Est-ce que je ne suis qu'un récepteur? Que puis-je donner? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Je dois me poser cette question, chers frères et sœurs, parce que ma relation avec Dieu est une rencontre qui implique partage. Et ce n'est pas seulement un partage qui vient d'une personne, mais un partage réciproque. Dieu a voulu maintenir avec nous une relation d'amour. Et l'amour, c'est une affaire des deux, pas une affaire où une personne est donneur et l'autre n'est que pur récepteur. Nous devons avoir avec Dieu cette relation de réciprocité en amour. L'Eucharistie n'est pas seulement un aliment. Je vais à la messe pour recevoir l'aliment qui me donne la force pour que toute la semaine que je sois bien et que je puisse surmonter les difficultés de la vie. Je vais recevoir l'aliment. Mais l'Eucharistie est aussi une rencontre qui implique un partage. Voyez, le centre de notre relation avec Dieu, nous chrétiens, le centre de notre foi, c'est une table. L'Eucharistie, une table. Et une table signifie une rencontre. Dans la culture juive, et aussi dans beaucoup de cultures jusqu'aujourd'hui, inviter quelqu'un à sa table ne signifie pas seulement le nourrir, lui donner un morceau de pain. Inviter quelqu'un à sa table signifie plus que cela. Ça signifie aussi partager, rencontrer l'autre, écouter l'autre, mais qu'il y ait une rencontre réciproque, c'est-à-dire un donnant-donnant. Je ne vais pas recevoir l'aliment
seulement pour mon bien, je dois aussi me poser la question, qu'est-ce que j'offre à Dieu? Qu'est-ce que je donne dans cette rencontre? Parce qu'il est facile, je répète, d'avoir une relation où je ne suis qu'un récepteur. Est-ce que je peux donner quelque chose à Dieu? C'est vrai que je suis faible, une créature. C'est vrai que j'ai tant de misère, je suis pauvre. Mais qu'est-ce que Dieu veut de moi dans cette relation? Dieu nous dit aujourd'hui, le Seigneur nous dit dans sa parole que c'est lui qui m'aime. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Donc dans cette relation d'amour, il y a une réception. Mais aussi de notre côté, ce que le Seigneur nous demande, c'est que nous gardions sa parole. C'est-à-dire, garder la parole de Dieu, c'est un acte d'amour. Si tu aimes Dieu, tu garderas sa parole. Donc, ce que Dieu veut de nous dans cette relation, c'est que sa parole puisse nous transformer, c'est que sa parole puisse remplir nos vies, c'est que sa parole puisse être la lumière qui guide nos pas, mais aussi qui guide les pas des autres. La parole de Dieu est efficace, dit la parole, disent les Écritures. La parole de Dieu, si elle ne te transforme pas et si elle n'améliore pas ta relation avec Dieu, elle n'a pas d'effet. Mais la parole de Dieu est efficace. Donc, dans notre relation avec Dieu, il doit avoir réception, oui, parce qu'il est notre Père, parce qu'il est notre Dieu, parce que Dieu est amour. Il est l'amour en premier, mais nous devons être l'amour en réponse, c'est-à-dire cet amour en premier que nous avons reçu, notre réponse doit être un amour comme réponse. C'est ce que nous appelons la gratitude, l'amour en retour. Lorsque tu as reçu de Dieu, parce que tu sais que Dieu t'aime, dans ta relation avec Dieu, tu as fait l'expérience de son amour. Quelle est ta réponse? Qu'est-ce que Dieu veut de moi dans cette rencontre? Ou alors, je cherche Dieu seulement pour mon intérêt, seulement pour recevoir. Qu'est-ce que je peux donner à Dieu? Et nous pouvons donner tant de choses à notre Seigneur. Nous pouvons répondre avec nos faiblesses, bien sûr, avec nos petites capacités de répondre, avec nos péchés. Le Seigneur est conscient de nos faiblesses, mais nous devons lui donner, comme dit le psaume, un cœur broyé, oui, mais un cœur plein d'amour, un cœur qui veut aimer. Essayer d'aimer, c'est déjà aimer, dit Saint Augustin. Un cœur qui veut aimer, un cœur qui fait des efforts dans cette rencontre avec Dieu, Dieu qui n'est pas notre égal, parce qu'il nous donnera toujours plus que ce que nous pouvons donner. Mais nous devons offrir quelque chose à Dieu. Offre donc à Dieu ce que tu es et ce que tu as. Offre à Dieu tes misères, tes supplications, tes besoins, mais offre-lui aussi tes succès. Ou alors, tout va mal dans ta vie. N'y a-t-il pas des moments de succès que tu peux offrir au Seigneur? Combien de fois notre relation avec Dieu n'est que basée sur l'intérêt? Combien de fois nous ne cherchons Dieu que lorsque nous sommes dans le besoin? Combien de fois vas-tu vers le Seigneur pour lui dire merci? Combien de fois cherches Dieu seulement pour être avec lui? Combien de fois tu vis ta relation avec Dieu avec un rabais qui n'est pas expression de l'amour? L'amour se donne, l'amour est radical, l'amour, lorsqu'on aime, on ne s'économise pas. Mais dans notre relation avec Dieu, nous faisons beaucoup d'économies. Dans notre relation avec Dieu, nous faisons beaucoup de rabais. Peut-être parce que nous n'aimons pas suffisamment le Seigneur. Ou peut-être, que sais-je, peut-être nous n'avons pas fait l'expérience de l'amour de Dieu. Mais nous savons tous que Dieu nous aime, parce qu'il nous l'a montré, parce que dans nos vies, il y a tant de preuves de l'amour de Dieu. Si tu es conscient de l'amour de Dieu, donne-lui une réponse. Garde ses paroles, garde ses commandements, mets-les en pratique. Mais
que ta relation avec le Seigneur ne soit pas une relation de minimum. Que ta relation avec le Seigneur ne soit pas une relation basée sur l'intérêt, mais une relation d'amour. Et cet amour, nous l'exprimons avec nos efforts, avec nos sacrifices. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Le Seigneur parle d'amour. L'amour que nous devons lui donner. L'amour qu'il doit trouver dans nos cœurs. Oui, nous avons des besoins. Oui, nous allons vers notre Père pour lui demander tant de misères dans notre vie, tant de souffrances, tant de doutes, tant de moments de crise, tant de divisions. Mais nous devons aussi offrir quelque chose au Seigneur. Offre-lui ton amour avec tes faiblesses, conscient de que ton amour ne sera pas égal à son amour, mais offre-lui le grand amour que tu as dans ton cœur. Dieu t'a aimé en premier. La question que tu dois te poser, la vraie question que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce que Dieu attend de nous dans cette relation? Dieu doit-il être éternellement donneur et moi un éternel récepteur? Dieu n'a-t-il rien à recevoir de nous? Dieu veut recevoir ton cœur, un cœur plein d'amour, un cœur broyé, un cœur pécheur, mais un cœur plein d'amour, parce qu'il a le droit de trouver en nous de l'amour, parce qu'il est juste et bon de rendre grâce au Seigneur. Et rendre grâce au Seigneur, c'est de lui offrir l'amour que nous pouvons lui offrir. Va rendre visite au Seigneur dans le tabernacle. Ne va pas seulement à la messe le dimanche et tu dis que l'Église ne me demande pas plus, que Dieu ne me demande pas plus. J'ai déjà fait le minimum que je peux faire. Va rendre visite au Seigneur dans le tabernacle. Va rendre visite aux malades. Peut-être que tu ne peux pas aller à la messe tous les jours dans la semaine. Aussi, parce que beaucoup de prêtres ne célèbrent pas le lundi. C'est le jour sacré. C'est un secret entre nous. C'est le jour sacré des prêtres. Ils ne célèbrent pas le lundi. Alors, tu ne pourras pas aller à la messe le lundi. Mais qu'est-ce que tu peux offrir au Seigneur? Tu ne peux peut-être pas aller à la messe tous les jours parce que tes occupations, parce que ta famille. Mais ces occupations t'empêchent de prier à la maison. Ces occupations t'empêchent d'aller rendre visite aux malades, de passer un appel à cette personne que tu sais et être seul, de donner de l'aumône. Dieu attend de nous une réponse d'amour. Aime le Seigneur parce qu'il t'a aimé en premier. La réponse que le Seigneur attend de nous dans cette relation, c'est que nous puissions lui offrir notre cœur. Un cœur plein de misère, un cœur plein de péchés, mais un cœur qui essaye d'aimer le Seigneur parce qu'il est conscient que Dieu l'a aimé en premier. Que le Seigneur nous aide à recevoir l'aliment qu'il nous donne dans l'Eucharistie et dans la prière, à recevoir tant de merveilles de lui, mais qu'il nous aide surtout à lui donner une réponse d'amour. Que notre relation avec Dieu soit mutuelle. Recevoir, oui, mais aussi donner à Dieu ce qu'il attend de nous. Un grain d'amour, un grain de compassion, un grain de miséricorde. Parce que le Seigneur est amour, il attend de nous beaucoup d'amour. Parce que nous ne sommes pas des éternels récepteurs, nous devons aussi être des donneurs d'amour. Que Dieu nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.